Bonjour, salut Sven, ça va? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo avec Sven. La dernière fois que j'avais fait ça, ça remontait à 1 an. J'avais fait justement une vidéo pour vous le montrer pour la première fois et j'en parlais vite fait. On dirait qu'il sait que je suis en train de faire une vidéo. Ça va quoi Sven? Comment ça va? Dis bonjour. Dis bonjour. Ça va, il s'est même pas visé. Voilà, là tu dis bonjour. Bah, ça, là tu manges la main par contre. Bonjour, bonjour Sven. On va faire une petite vidéo. Les gens m'ont posé pas mal de questions à propos du ski, à propos de Sven. Et je voulais vous donner quelques petits conseils, quelques petites expériences personnelles. Après 1 an en fait, avec ce petit connard là, je voulais vous donner quelques infos. Maintenant que j'en sais un petit peu plus, on va faire une petite vidéo. On me demande souvent une vidéo setup aussi, mais honnêtement, regardez, j'ai vraiment pas quelque chose de bien compliqué. Mais je pense que je le ferai un de ces 4. Je pense qu'il serait encore plus cool. C'est la petite caverne d'Ali Baba, comme je l'appelle, juste ici. Tout le matos que j'ai là, que j'ai pas encore eu l'occasion de présenter. J'ai pas mal de matos et ce qui est cool en fait, c'est que c'est du matos que j'ai acheté moi-même. Donc c'est pas du matos qu'on m'a offert et que je vous présente par contrainte. Mais c'est bien du matos que j'ai acheté au fil des années. Il y a du matos ici qui est vieux de 4 ans que j'ai pu tester avec le temps et j'ai jamais vraiment eu l'occasion d'en parler. Je me suis toujours dit, j'adorerais faire une petite vidéo où en fait je prendrais vraiment les pièces une par une, que ce soit des casques, des claviers, des répliques d'airsoft, des cartes graphiques ou même des alimentations comme vous le voyez ici. Et puis vite fait passer une petite anecdote à propos de chaque produit et dire ce que j'en pense. Les seuls trucs qu'on m'a offert ici c'était ça. Ça je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. En fait tout le matos CM Storm, j'ai reçu ça. J'ai reçu ça aussi, c'est une souris, celle-là je l'utilise avec mon laptop. J'ai reçu la misère ici aussi, tout le reste je l'ai acheté. Il y a une petite vidéo sympa qui va débarquer avec ce duo là. La prochaine game d'Airsoft la risque d'être assez sympa, je ne sais pas exactement quand mais ça viendra à un moment ou à un autre. Les potos chez CM Storm sont assez cool parce qu'ils m'ont juste envoyé l'échantillon, ils m'ont dit on n'attend rien, on échange. Donc tu sais, si leurs produits sont nuls, je vous aurais dit les gars, ça pue la merde. Mais c'est pas le cas parce que c'est le clavier que j'utilise actuellement, le Quickfire XTI. C'est le clavier que j'utilise actuellement. J'utilisais depuis quelques mois, là j'utilisais le K70 de chez Corsair. Mais honnêtement, j'adore celui-là parce qu'il n'a pas de branding, il n'y a pas de marque, il n'y a pas de nom, il n'y a rien. C'est un clavier mécanique et il n'y a rien d'écrit dessus. C'est ça que j'adore. J'adore la simplicité. Du coup, si je vous disais pas c'était quoi le nom ou la marque du clavier, vous le sauriez jamais. Donc je trouve ça bien stylé. Ce truc-là, c'est pas à moi par contre. Hein. Et je vous jure, c'est pas à moi. Je vous jure, c'est pas moi. Alors, vous me dites dans les commentaires si vous êtes chaud pour une petite vidéo setup ou encore la petite caverne d'Ali Baba. Mais je pense que ça en intéresse plus d'un. Je la ferai à l'occasion. Regardez-le comment il est assis dans son fauteuil. Je ne vais probablement pas pouvoir tout couvrir. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Je dis ça parce que souvent on va me dire Nabil, t'as pas parlé de ci, t'as pas parlé de ça. C'est pas une vidéo étalage de confiture. Je voulais juste vous donner quelques 2-3 petits conseils étant donné que je suis avec Sven depuis un moment. Hein? Ou c'est plutôt toi qui es avec moi? Parce que moi j'étais là avant toi, d'accord? C'est toi qui es avec moi. Il a massacré son os. On sort? Ok, on y va, viens. Allez, on sort. Tiens ton os. On sort. On y va, on y va. Par contre, il fait moins 25 000 degrés quand même. Même s'il fait moins froid que d'habitude, il fait froid donc je vais mettre ma veste et on y va. Allez, viens Sven, on sort. Il est au taquet pour sortir. Hop, on sort. Je vais changer la serrure, regardez, parce que j'avais une serrure simple sur laquelle on appuyait pour qu'elle s'ouvre. Et il savait ouvrir la porte, il était chiant. Il savait ouvrir la porte. J'avais même un petit verrou ici, regardez. Bon, un petit verrou à 2 centimes, mais ça faisait l'affaire au début. Jusqu'à ce qu'à chaque fois, il ouvrait la porte et il forçait. Du coup, je fais, tu sais quoi? Je change la serrure, tu peux plus ouvrir la porte, là, c'est fini. C'est bon, vas-y, on sort. Hey. On sort? On va filmer Sven. Viens, on sort. Un jour, on fera la vidéo à propos des pinsons, c'est ça? Il y a les pinsons ici, il y a les perruches là. Non, c'est pas des perruches, ça, c'est des canaris. 2 secondes, j'arrive, ok? Je vais mettre mes bottes. Hey! 2 secondes, je vais mettre mes bottes et j'arrive, ok? Je te rejoins dans 2 secondes. Il pense que je m'en vais en fait, parce qu'il m'a vu mettre ma veste. Il pense que je vais le laisser. Il sait que quand je mets ma veste, c'est que je m'en vais. Surtout, je le laisse dans le jardin de temps en temps aussi quand je sors. Donc, il pense que je vais partir. Il me surveille, là, regardez. Regardez-le, il me surveille. Il est en mode « Où est-ce que tu vas, Nabil ?» J'arrive. J'arrive, Sven, je te jure que j'arrive. On arrive, la victime. On arrive. On va vite fait mettre les bottes. Voilà, je t'avais dit qu'on reviendrait. Bonjour. Voilà. C'est parti. Il court dans la piscine et tout. Bon, elle est bien gelée parce que ça fait quand même
Ça fait quand même plus d'un mois qu'il fait moins de 5. T'es sérieux là? Écoute, chacun son délire. Hein. Tu manges ce qu'il te plaît. Du coup, ouais, j'avais fait une vidéo il y a à peu près 1 an. Je venais tout juste d'avoir Sven. Ils ont vraiment beaucoup d'énergie. Hey. Ça va? Tu t'ennuies pas trop? Tu t'ennuies pas, non, parce qu'on est avec toi. En ce qui concerne le dressage et comment agrandir Sven, personnellement j'ai opté pour le crate training, l'entraînement avec la cage si vous voulez. Ça peut faire peur à certains, généralement on associe la cage avec le mâle, la captivité, etc. Mais ce n'est pas vraiment le cas si elle est bien utilisée. Et grosso merdo en fait, il ne faut pas utiliser la cage comme une punition ou comme un raccourci pour se débarrasser de son chien, mais plutôt comme une tanière. Il va la considérer comme un chez-soi. De temps en temps il va y aller tout seul. Et puis surtout quand il va vouloir faire ses besoins, il va apprendre un petit peu à se retenir et à vous faire quelques signes pour vous dire « Hey mec, j'ai envie de sortir là s'il te plaît. Donc fais-moi sortir, j'ai pas envie de faire mes besoins dans la cage. » Par exemple, lorsque je sentais qu'il voulait sortir, il avait tendance à commencer à renifler un petit peu partout. Je lui disais « Sven, on sort !» Et bah, là, il m'a regardé en mode « Qu'est-ce qui se passe? Non, on est déjà dehors, viens ici, viens ici. » Mais oui, à chaque fois je lui dis « On sort », il me fait un petit geste de la tête ou un petit geste du pied pour me dire oui, pour une sorte de réaction si vous voulez. Et c'est devenu un petit peu notre code. Votre chien va avoir quelques petites particularités lorsqu'il va vouloir sortir, il va vous le faire savoir. C'est à vous un petit peu de le capter. Et puis c'est cool toujours d'associer quelques petites phrases, quelques petits mots. Je lui ai rien appris d'extraordinaire, viens Sven, assis. Dans la patte. Bon chien. Une fois il s'est assis et je fais « Ah c'est cool, assis Sven ». J'ai commencé à lui dire assis et à lui donner 1 ou 2 bonbons. Il s'habitue assez vite. D'ailleurs, c'est aussi une particularité avec Sven et les huskies, ou même les chiots en général, ils apprennent vachement vite, mais ils ont tendance aussi à se lasser des choses assez rapidement. Donc, il ne faut pas être relou et le forcer à apprendre à s'asseoir, lui répéter l'ordre 10 ou 15 ou 20 fois. Vous savez, je vous parle de dressage, etc. Mais il y a un truc qu'il faut savoir avec ces chiens-là, c'est que quand ils jugent que votre ordre n'est pas pertinent, quand ils veulent pas exécuter un certain ordre, et ben des fois ils vont juste pas le faire. Vous avez beau être le meilleur dresseur au monde, des fois le husky va faire, tu sais quoi, je suis pas d'accord, je fais pas ce que tu me demandes. C'est pas une question de bon dressage ou de mauvais dressage, c'est juste un trait de personnalité de ces chiens. Ce qui me mène un petit peu au truc à ne pas faire, et la première chose qui me vient à l'esprit, ne jamais promener un husky sans la laisse. Encore une fois, peu importe à quel point vous êtes bon dresseur, même si vous allez lui faire des cours, etc. Combien de fois je vois des histoires de huskies vieux de 5, 8, 9, 10 ans qui ont été promenés sans laisse et qui ont tout simplement disparu. Parce que le husky va se barrer en courant à la seconde où il va en avoir envie, il va voir un chat, il va voir un écureuil, il va se dire « Tu sais quoi? Hey, ça va ?» Comme il me regarde. Et vu qu'on parlait de ça, ils ont aussi une autre tendance, il y a aussi une autre réputation pour les huskies, c'est qu'ils adorent s'enfuir. Et pas juste les jeunes ou les vieux. Les huskies adorent s'enfuir en général. Ils vont tout le temps trouver de nouveaux moyens de s'enfuir. Donc que ce soit dans le jardin par exemple là-bas, il va vouloir sauter par-dessus la palissade. Que ce soit dans la maison, il va apprendre à ouvrir la porte. C'est ce qu'il a fait. Par contre, il a trouvé un trou en dessous de la palissade et il est parti. Une fois, je l'ai trouvé devant ma porte d'entrée. Donc je viens dans le jardin, je fais « Il est où Sven ?» Sven n'est pas dans le jardin. Je commence à paniquer. Directement, j'ouvre la porte de devant la maison et je trouve Sven assis en train de m'attendre. Et je suis là, hein, je suis sorti par là, du coup, il ne peut plus jamais sortir par là-bas. Mais vous comprenez le principe, il va falloir faire attention à ça parce que les huskies adorent fuguer. Encore une fois, ce n'est pas une question de bon dressage ou de mauvais dressage, c'est juste l'instinct du husky qui est comme ça. Alors, je vous ai dit que les huskies étaient très sociables et ça, c'est le dernier point que je voulais aborder. Il y aurait d'autres choses dont je pourrais parler, mais on fera ça peut-être dans une autre vidéo. Okay, si vous avez des questions un petit peu plus précises, si vous voulez que je parle de sujets un petit peu plus précis à propos de Sven, laissez-moi ça en commentaire. Je ferai probablement une autre vidéo où je développerai plus en détail. Là, je voulais surtout survoler un petit peu tout. Encore une fois, ce dont je voulais vous parler, c'est un petit peu son côté social. Alors les huskies adorent les nouvelles personnes, ce ne sont pas des chiens de garde. Si jamais il y a un cambrioleur qui rentre chez vous, votre husky va aller lui dire bonjour, va lui dire frère viens ici, il y a de la bouffe, il va lui dire fais-moi des câlins. C'est vraiment pas des chiens de garde, c'est des chiens très très gentils et très très sociables, même avec les inconnus. D'un autre côté, ça peut faire peur à certains. Moi quand j'ai de nouvelles personnes qui me visitent, Sven va aller leur peut-être pas sauter dessus, mais il va courir vers eux et les gens des fois se bruissent en mode oh, qu'est-ce qu'il me veut le chien, il m'agresse, etc. Alors que les huskies sont vraiment super gentils et tout ce qu'ils veulent c'est jouer, jouer, jouer. Le truc c'est qu'ils le font d'une manière un petit peu agressive. Et je dis pas agressive dans le sens où ils vont vous mordre ou quoi, mais où ils vont bousculer un petit peu. Donc c'est vrai que c'est peut-être pas les meilleurs potes des tout petits enfants étant donné qu'ils ont tendance à jouer avec force, ils ont tendance à être très très accueillants. Alors il faut faire attention à ça et moi plusieurs fois j'ai des gens qui viennent chez moi et qui ont peur de Sven parce qu'ils pensent qu'il est méchant et puis surtout parce que celui-ci dès qu'il les voit il est en mode ah je dois dire bonjour, je dois m'approcher d'eux. Donc les gens ont tendance à reculer d'un pas ou deux et dire ouh le chat il est un petit peu trop amical à mon goût. Bonjour. Alors, tu penses que c'est la meilleure des décisions ou pas?
Ou alors tu veux retourner avec ta maman, tes frères. Je suis sûr, ils ne se rappellent même pas d'eux. Tu ne te rappelles pas de tes parents, ni de tes frères, ni de tes sœurs. Bon, ça lui a pris 2-3 jours quand même de les oublier. Laika, et ici. Mais lui aussi a pas l'air d'être triste d'être avec nous. Viens, on rentre. Regardez d'ailleurs, il commence à fatiguer. Il a tellement sprinté dans le jardin. Il a tellement sprinté dans le jardin. Mange ma caméra, c'est bien. Donc voilà les gens, je vais vous laisser là-dessus. Je ferai probablement une nouvelle vidéo où j'aborderai ces différents aspects un petit peu plus en détail. Mais je voulais déjà commencer par en parler vite fait dans cette vidéo. 1 an après. Hey, qu'est-ce que tu veux toi? Tu dis au revoir à tout le monde? Non? Allez, ciao tout le monde.